Bonjour les amis, bonjour l'appart family, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le podcast de l'appart et sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique qui va vous faire jaser. Et surtout vous, messieurs, vous allez devoir prendre la parole à travers les commentaires pour pouvoir nous dire ce que vous ressentez. Et oui, on va parler d'émotions, on va parler de ressenti. Et plus particulièrement, d'émotions chez les hommes. Pourquoi on a du mal à s'ouvrir auprès de nos moitiés, dans le milieu professionnel, auprès de nos amis. Et pour ce faire, la première personne qui est assise à côté, qui est assise à côté de moi, c'est Gabi. Je vous laisse en bonne compagnie de Gabi qui va se présenter. Salut ma chérie, ça va? Salut, ça va et toi? Ouais, je te laisse te présenter qui tu es. Waouh, qui je suis? Je suis plein de personnes, mais ça va être simple. Aujourd'hui, je vais être Gabi, Gabrielle Talks, parce que j'aime beaucoup parler. C'est la raison pour laquelle Prince m'a invitée. Je suis la fondatrice du Let's Talk. C'est un réseau d'entrepreneurs qui est mis en place et accueilli gentiment par Prince Calix, ici présent, à l'appart de la Villette, tous les 2 mois. Et surtout, je suis business partner avec Prince. Exactement. Voilà, je l'accompagne sur tous les sujets liés à l'appart. Et aujourd'hui, il m'a gentiment laissé la parole parce qu'il trouve que je parle trop. Et il s'est dit, vu que tu as décidé de parler... Viens parler. Là. Voilà, viens parler, ma belle. Ça marche. Deuxième invité qui va partager ce temps d'échange, ce temps de discussion. Et vous allez voir, il est rempli d'une grande sagesse. Il veut qu'on l'appelle Bach. Il m'a dit, appelle-moi Bach. C'est plus simple, les gens ils vont retenir. Et en plus, vous allez voir qu'il va vous mettre des bâches à travers sa philosophie et sa manière de penser. Je te laisse te présenter, mon pote. Bon, moi, je vais même pas dire mon nom, parce que bon, moi, c'est Bach, mais bon, Bachois. Et voilà, entrepreneur, humain, empathique, voilà, tout simplement. Et je vous remercie de m'accueillir sur votre plateau, tout simplement. Super, let's go, on est parti sur la thématique de ce jour. Chers amis, je pense que vous l'avez remarqué, nous, gente masculine, les émotions, on n'est pas trop copains. On ne sait pas trop dire ce qui se passe, ce qui se traîne dans notre corps, ou même ce qu'on ressent. Et il y a des moments, ça peut créer des cataclysmes, ça peut créer des séparations, ça peut faire souffrir nos proches et surtout, ça nous fait souffrir. On va changer, on va pas faire le mec d'âme, non, parce que là, on parle de nous. Et pour ce faire, là, je laisse la parole en fait, du coup, à un homme. Qu'est-ce que tu peux dire en fait sur ce sujet? Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que c'est bon, selon toi, de trop s'ouvrir? Pour moi, la société nous a imposé de pas trop se livrer. Pour moi, c'est une erreur. Parce qu'en fait, les femmes, sur nous, elles ont un avantage. C'est-à-dire qu'en fait, elles se confient entre elles. Tu vois, quand une fille, elle se fait quitter, oh, il m'a quitté, tu vois, elle appelle toutes ses copines, elle pleure avec elle, tu vois. Depuis petit, non, mais c'est comme ça. C'est vrai, c'est comme ça. Franchement, regarde, moi, je regarde même mes neveux et nièces. Quand elle a un chagrin amoureux, elle en parle facilement avec tout le monde et tout. Et nous, on nous dit quoi? Non. C'est-à-dire que si ton pote dit que oh, tu fais le bonhomme, oh, c'est rien et tout. Mais alors qu'en vrai de vrai, malheureusement, du coup, on ne sait pas se livrer. On sait pas parler. Il faut que les hommes puissent parler. Les hommes font des dépressions. Tu vois, regarde par exemple Vita, c'est un bon exemple. Elle a eu un succès, t'as vu? Elle pleurait. Tu vois ce que je veux dire, monsieur? Regarde, frère. Tu vois? Non, il y a plein de chansons d'amour écrites. Désolé, je te coupe, mais il y a plein de chansons d'amour. Il y a des hommes brisés qui racontent leur malheur. Dis-moi un homme brisé qui a eu autant de succès que Vita, qui fait que chialer. Même dans les chansons françaises, les gars. Ouais, vas-y, laquelle? Alors, je sais pas, celui qui a les yeux bleus là. Ils ont tous les yeux bleus. Ils ont tous les yeux bleus. Non, je rigole quand ils ont tous les yeux bleus, mais il y en a plein. Lavoine, non, je crois, ce type de personne. Il a chanté quoi? Vas-y, fredonne-nous. C'est pas un fond de commerce. Je sais pas, une fois. De temps en temps. Si, quand même, ça parle d'amour, ça parle de... Non, les hommes parlent d'amour. Même les Congolais parlent d'amour aussi. Enfin, quand une femme et tous les quittes, si, quand même, ils en parlent. Non, j'ai pas dit qu'ils en parlaient pas. Mais franchement, faut dire la vérité, on en parle avec retenue. Tu vois pas la fille, elle déchire son... C'est vrai qu'il est véritablement prouvé par A plus B que pour une femme, il est plus facile de parler en fait de blessures amoureuses, de ce qu'elle ressent au fond de son cœur. Puisqu'on parle de musique, on parle de hits et autres. Les chansons de Zouk, c'est souvent les femmes qui se plaignent. Il m'a trompé, il m'a quitté, ça aurait dû être moi dans cette belle robe blanche. Mais t'entends jamais un homme, ou rarement un homme, chanter du Zouk en mode « elle m'a quitté ».
Elle m'a C'est rare. trompé. Il voulait pas qu'on soit ensemble, je suis triste, reviens. Non, Gabi, Si, non, comme non, la non, leader non, de non. ouf. Non, c'est bon, baby, je te rends tes clés. Je t'ai trompé. C'est ça, la chanson. Faut dire la vérité. Ouais, Non, tu es attends, formidable, moi, non. je suis le misérable. C'est ça. Ma nature, je suis toujours dans les C'est problèmes. pas du tout. Non, ouais, mais ça rentre dans ça. En fait, en général, C'est un charreau, c'est tout. c'est plus nous. Ah, t'as vu, Charo, tu vois, il y a plein de termes pour nous. Faut dire la vérité. Allez, Ça nous handicape un peu. on va remettre Bah oui. l'église au centre du village, remettre le débat sur un bon piédestal parce que là ça commence à partir, cher ami. Voilà. Bon, non, on revient. Gabi, je te laisse la parole. Nous dire, est-ce que pour toi, selon toi, c'est bon qu'un homme s'ouvre? Est-ce que c'est quelque chose de bon pour les hommes ou pas, au contraire? Non, parce que, alors, je suis catégorique sur le sujet, parce que, alors, pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est que je trouve que les hommes ne savent pas s'ouvrir correctement. Comment ça? Laisse la parler, tu la laisses parler, elle t'a laissé parler. Chut, écoutez. Alors, pour une jeune maman qui éduque un garçon, voilà, en bas âge, je trouve que la difficulté avec une fille et un garçon, le garçon, vous exprimez vos sentiments de façon très bizarre. Voilà, ça c'est. Donc, du coup, j'ai l'impression qu'il faut apprendre à un garçon, et ayant eu que des petits frères aussi, je trouve, et que par rapport. J'ai pas eu de sœur, mais que des cousines, je trouvais que les garçons, mes frères, évidemment, je disais, mais qu'est-ce que tu essayes d'exprimer en fait? Je sais pas, un garçon, ça va s'énerver alors qu'il est triste, ne t'énerve pas. Pleure, sois clair. Maintenant, il faut exprimer ses sentiments, mais en cercle fermé. Parce qu'un homme, pour moi, on parlait sur un autre podcast, du coup c'est l'épisode numéro 1, de la complémentarité de l'homme et la femme, j'y crois beaucoup. Et je pense qu'un homme, s'il s'ouvre et s'il montre ses sentiments, c'est vraiment à son cercle proche. Il va pas s'épancher, parce que même parfois, tu vois, tu disais tout à l'heure, Bach, que les femmes, on a facilement, quand on a une peine de cœur, à appeler toute la planète. Franchement, moi, je fais partie de ces femmes où, en fait, tu me saoules. Viens pas m'appeler, me raconter 1000 fois l'histoire avec Jean et tout. En maternelle, tu prenais pas la première qui venait pour dire que Julien ou Bernard t'avaient quitté? Alors, j'étais pas en maternelle, déjà, je me sentais avec personne en maternelle. Ah, bon, au collège alors. Personne m'a quitté, deuxièmement. Oh. Tu vas pas parler avec. Donc t'as Non, pas mais de peine non, amoureuse? Non, mais je plaisante. Mais non, mais tu le dis à une ou deux personnes. En fait, ce que je veux dire, c'est que les filles aussi, après, c'est too much. Ça va raconter, enfin, ça va Pas ça va toutes, croiser. Pas Bon. toutes. Alors, je vais juste revenir sur quelque chose de très important, et là on va rentrer un peu plus dans le sérieux, à savoir que le taux de suicide chez les hommes est de 75%. Ok. Donc bien au-delà de la moyenne, il y a plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Les hommes ont du mal à aller voir des professionnels de santé mentale, à peine 30% ou 35% selon les chiffres de l'INSEE, partent voir des professionnels. Et à travers cela, on voit qu'il est plus facile pour les femmes de se livrer et de parler de leurs émotions que chez les hommes. Comment t'expliques ça, toi? Avec ta sagesse à l'africaine. Et après, on passera à toi. On essaye. En fait, on a une société. On nous a donné un stéréotype de l'homme. Excusez-moi le terme, hein, je vais dire un peu trop bon. Un exemple très simple, les films porno, pour faire très simple. L'homme est toujours viril, musclé. Excusez-moi le terme, il démonte, il est trop chaud. Il a jamais... Alors qu'il y a des mecs, des fois, tout simplement, excusez-moi le terme, il a des problèmes pour voilà. Mais il peut pas le dire parce qu'en fait, l'image qu'on a, c'est Superman, c'est t'es trop chaud, t'es trop fort. Alors que finalement, pour être fort, faut d'abord connaître ses faiblesses. Alors que si t'assumes pas tes faiblesses, tu peux pas devenir fort, c'est impossible. Donc il faut d'abord savoir tes limites pour devenir illimité. Il faut savoir tes faiblesses pour connaître ta force. Mais est-ce que dire ses faiblesses, dire ses limites, va te permettre et va t'aider à être illimité, pour reprendre tes mots? En fait, je pense qu'il faut changer aussi la manière dont on interprète l'expression. Exprimer sa souffrance, c'est pas dire... tu peux exprimer ta souffrance en étant tout à fait normal. Par exemple, moi, j'ai déjà vécu ça. Par exemple, c'est ce qu'elle disait, Gabi, justement. L'homme, en fait, on a du mal, en fait, à... Et je te rejoins à 100%. On a du mal à exprimer correctement nos... Ouais, mais non, mais moi, je suis pas d'accord avec ce qu'elle dit. Dans quel sens? Parce que, bon... En fait, je suis d'accord et je suis pas d'accord. Ah, mais faut savoir, soit t'es d'accord, on va mesurer. T'as vu les hommes? Gabi, t'as raison. Ouais, c'est vrai. On a un petit souci à ce niveau-là, mais je vais expliquer pourquoi je suis pas d'accord avec elle. Dans ce qu'elle dit qu'on sait pas le faire, mais parce que la femme, on lui a appris ça. Exprime-toi, pleure. L'homme, non. Toi, t'es un Africain, tu sais. Quand tu commences à pleurer, tu dis pourquoi tu pleures? Il va encore te tuer. Je vais te donner une bonne raison de pleurer. Arrête de pleurer. Alors qu'en vrai, de vrai,
Moi, je te dis la vérité, les hommes on pleure. Mais par contre, sur la chose sur laquelle je les comprenais, c'est qu'ils expliquaient que comme la femme, elle est émotive, si toi-même tu deviens émotif, on est tous dans la merde. C'est ça qu'ils expliquaient. Mais voilà, la femme, elle pleure, toi aussi, Voilà, mais le problème, c'est qu'en fait, je pense qu'il faut mettre un équilibre dans ça. Donc, ok, il faut se retirer, mais il faut des gens qui t'expriment. Les hommes, on vit pas de dépression. Si. Beaucoup. En général, regarde, quand une meuf, elle se fait, excusez-moi le terme, quand elle se fait jeter ou têche par un mec, il m'a brisé le cœur un mec, je m'en bats les couilles, frère. Alors qu'en vrai de vrai, tu vois que le mec il est en dépression des fois. Il boit, il voit ça. Tu sens la dépression. Il exprime la dépression, mais il ne le dit pas. Donc il s'exprime pas correctement. Oui, mais c'est pas de sa faute. En fait, toi, la manière dont tu as dit ça, c'est comme si c'est pas responsable. On a un peu subi ça, un peu. Gabi, là, je vais sortir de mon rôle d'animateur. Neutralité. Là, vas-y, prends le parti de bâche. Qu'est-ce que tu veux me dire ? Non, je prends pas le parti de bâche, mais parce qu'on parle, on est dans le podcast de l'appart, on se livre aussi, on parle aussi de soi. Moi, je me rappelle, on me faisait le reproche justement d'être hyper conservateur et émotionnellement, d'accord ? Donc j'étais un mec, moi ça va, Prince, ça va. Et même jusqu'à aujourd'hui. Souvent, j'ai beaucoup d'amis à moi lorsqu'ils m'envoient un message, salut Prince, comment tu vas ? Je leur réponds tout de suite, et toi ? Et je vais jamais dire en fait moi. Mon père il fait la même chose. Je me confie un peu, mais il est que. Et toi ? Je suis vraiment comme ça. Et toi, tu dis même pas ça va et toi, c'est et toi. Bah ça va et toi, c'est moi comment ça va, donc je te donne en fait mon. On balaye vite fait, et toi, direct. Non, c'est à dire que même moi, je vais pas te dire en fait ça va. C'est rassurant d'avoir quelqu'un qui va toujours bien aussi. Ouais. Et un jour, il fut un temps, une amie à moi, elle m'a dit oui, tu peux me faire confiance, tu peux me faire confiance, tu peux. Et du coup, je lui dis ce que j'avais sur le cœur. Vraiment. Pourquoi tu rigoles, Bâche ? Parce que c'est la suite. Il sait pas. Non, c'est vrai. Je lui ai dit ce que j'avais sur le cœur, et je te jure, elle m'a dit, genre, j'ai commencé à pleurer. Oh, chaton. Non, pardon, mais non. Je savais. Tu vois, je savais. Je savais. Pourtant, c'était pas elle, mais elle a eu la même réaction. Tu vois, oh, t'es trop mignon quand tu pleures. Et c'est pour ça. Tu vois, parce que j'ai rigolé. Je vous jure, je savais. Voilà. Non, mesdames, mais du coup, tu prends, voilà. Non, tu réflexionnes très mal. Je suis obligé d'ouvrir ma chemise. J'ai trop chaud. Tu prends mal le chaton. Non, je suis pas un chaton déjà. Faible. Non, voilà. C'est pas du tout ce que j'ai pensé. Et je pense pas que c'est ce que ton ami a pensé quand tu en tout cas, elle m'a bien dit que franchement, c'était merci de t'être confié à moi, j'ai apprécié. Mais ce que je retiens, c'est que je te trouve trop mignon quand tu pleures. En plus, c'est incroyable quand tu pleures, tu fais pas de bruit. Genre, elle a retenu tout le truc de moi. Je pleure parce que genre je suis tellement en fait une armature de ouf et que jamais je pleure. Elle m'a dit tu fais pas de bruit quand tu pleures. Mais tu pleures comment ? Je pleure en mode voiture électrique silencieuse, tu vois. Arrête, à la base c'était pas ça le podcast, Gabi. Arrête, sur moi, elle a dit il m'a fait mal au ventre. Non. T'as dit que je suis une Tesla. Mais t'es maudit quoi. T'es malade ou quoi Non, on est victime de la société. Non, ça se voit. On est victime de la société dans quel sens ? C'est ça, quand on livre nos émotions, on est vulnérable et on rigole. Non, c'est vrai que par contre, c'est paradoxal. Et ça, c'est ce que j'appelle la complexité africaine. C'est que ce qui est vrai est faux, et ce qui est faux est vrai. C'est-à-dire que ça dépend des moments. Il n'y a pas de vérité absolue. Le monde ne cesse d'évoluer. C'est-à-dire que c'est vrai que les femmes, elles n'aiment pas les gens trop. Parce qu'en fait, elles ne se sentent pas sécurisées. Elle-même, elle a besoin de s'appuyer sur toi. Maintenant, la question, c'est quoi ? C'est que si elle a besoin de s'appuyer sur moi-même, il faut que je me recharge aussi. Oui. Pour pouvoir l'aider. Et c'est là où il arrive l'équilibre. Tu vois ? Pour moi, ça veut dire il faut... Celui qui a dit tout à l'heure. Non, mais c'est vrai. Tu vas te lâcher, elle va te regarder comme un... En mode des bâtards. Des fois, t'as envie de dire, des fois, par exemple, dans le business, des fois. Ça va avoir un petit côté autre genre. Non, mais je te dis, des fois, par exemple, ton business, il freine un peu, t'as envie de dire, ouais, ma journée. Ah, t'as dit quoi non, ça s'est bien passé, j'ai géré. Tu vois, à la limite, t'as pas droit de perdre de l'argent. Alors, perds pas une bagarre, alors surtout pas ça. La vérité, mais moi, ça m'a donné des automatismes. Je prends des précautions. Non, perds pas une bagarre, perds pas d'argent, perds pas ça. Et malheureusement, bon, pas toutes les femmes sont comme ça, mais franchement, ça met la pression. La vérité. Moi, il faut. Non, je l'entends. Moi, j'avoue, je fais partie des femmes qui mettent la pression émotionnellement. Elle l'a dit clairement. Non, mais je l'assume. Mais pourquoi tu mets la pression ? Pourquoi en fait Pourquoi ? Parce que je pense que des comme toi, il y en a plein qui. Frère. Non, mais je veux dire. Pourquoi tu mets la pression ? Tu sais que c'est déjà difficile de parler. En fait, voilà, pour moi, t'es bonhomme.
Enfin, j'avais. Mais ça veut dire quoi ça, t'es bonhomme T'es déjà? T'es un garçon. Je suis relativement binaire dans ma vision de la chose. Ok. T'es un garçon. Alors, pour moi, mon fils, aujourd'hui, petit garçon, je dois lui apprendre à gérer ses émotions. C'est-à-dire, moi, parfois, il me tape une crise. Après, c'est un petit. Mais genre, il va vouloir me mordre, en fait. Mais juste parce qu'il est fatigué, en fait. Et au lieu d'exprimer le « je suis fatigué » ou autre, tu sais, il va pas savoir gérer la chose. Et en fait, je trouve que ce sont des mécanismes qu'on doit apprendre aux garçons, de leur dire, dans telle situation, tu réagis comme ça. Dans une autre situation, tu as le droit d'être triste avec maman. Mais quand tu es triste, tu dis que tu es triste. Tu n'es pas en train de me mordre. Tu vois Ouais, mais après, toi, tu l'expliques ça comme une femme. Tu vois, par exemple, nous, en tant qu'hommes, aujourd'hui, moi, j'ai vu nos darons. Moi, j'ai vu nos darons. Attends. Parle bien dans le micro. Non, moi, j'ai vu nos darons. Attends 2 minutes. Nos darons, des fois, ils t'expliquaient, un homme, ça pleure pas. Point. Non, mes frères. Non, tu mais... mais... à la maison. Non, ça pleurait pas, nulle part. Un homme ne pleurait pas à la maison, à l'église, nulle part, tu pleurais pas. Du coup, non, j'ai la vérité. Du coup, moi, je te dis la vérité, moi, je suis quelqu'un qui ne pleurait pas. Que ça soit un deuil. Non. Ouais. Mais ma propre femme a été moi, elle me dit, mais le gars ne pleure pas. C'est-à-dire que les moments où elle m'a vu pleurer, parce que j'ai déjà pleuré, elle m'a dit, oh, ça me fait trop bizarre. C'était vraiment des moments de choc. Des moments vraiment où j'ai perdu contrôle. Des fois, j'avais même bu un petit verre. Tu vois, j'étais complètement... Mais sinon, en général, elle me dit, ah, tu pleures pas. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'en fait, tout ce que tu contiens se transforme en énergie contenue et non libérée. Ça veut dire qu'en fait, quand tu ne pleures pas, quand tu n'évacues pas, pleurer, c'est pas forcément avec les larmes, c'est aussi des fois avec la parole. Pourquoi il y a beaucoup de papas à nous qui meurent d'hypertension, à votre avis? C'est fréquent. N'importe parce quel. qu'ils conservent trop. Exactement. En général, ils passent rarement, et c'est pas ce que je leur souhaite, 60-65 ans. C'est la moyenne d'homme. Hypertension, diabète, pourquoi? Parce que ta tête, elle chauffe tellement. Donc en fait, au bout d'un moment, donc il faut là, ce que tu es en train de dire, c'est que nous, les hommes, en fait, on a une véritable charge mentale qu'on n'exprime absolument pas ou peu. Pas à cause des femmes ou autres, mais à cause d'une éducation, d'une société qui nous donne en fait un mode d'emploi sur la gestion de nos émotions. Exactement. Moi, je pense qu'en fait, finalement... En fait, je pense pas que les femmes... Non, attends. Sur ce que tu disais, regarde, sur le côté où tu n'as pas le droit de pleurer ni à l'église, ni à la maison, ni devant ton papa et tout et tout. Je pense que l'homme, il doit trouver une personne, en tout cas, enfin, en tout cas, si t'as la possibilité, si la personne a sa maman ou autre, pour moi, c'est vers ta mère, en fait, que tu tournes toute cette... Moi, dans la façon dont je vois les choses par rapport aux c'est vers ta femme, normalement. C'est vers ta mère. Non, mais quand t'es encore avec ta mère. Non. Tu parles de petit garçon. Nous, on te parle de grand garçon. Parce que c'est pas des petits garçons qui nous écoutent, ma chérie. Et quand tu es grand, c'est vers ta femme, mais il faut doser. Non, Gabi, moi... Non, parce qu'il y a des moments... Non, franchement, il y a des moments, en fait, justement, vous transformez la femme, là, comme si c'était votre mère. Pardon, je parle pas dans le micro. Ouais, c'est ça. Vous transformez la femme là comme si c'était votre mère. Alors qu'on vous a pas dit tu quittes ta mère et ton père pour aller voir ton nouvelle maman. On t'a dit tu quittes ta mère et ton père. Ça c'est la libération des émotions des femmes. D'aller obligé de montrer sa manicure en faisant du bruit. Vas-y, je t'écoute. Tu vas vers ta femme. Donc du coup, tu dois aussi adapter ton comportement. Non. Donc là, du coup, tu vas parler à tes frères, à ton meilleur pote, ce genre de choses. Vous pouvez vous libérer, mais c'est pas la peine de s'exposer parce que de toute façon, tu dois rester la figure forte du foyer en fait. Tu peux pas être dehors en train de pleurer et tu peux pas rentrer toujours remplir la tête de ta femme, ambiance oui, ça va pas. Oui, ok, ça va pas. Le monde est dur, la vie est dure. Pour tout. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Pour moi, la figure... c'était un podcast, c'est pas un débat politique, les gars. Je suis d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, la figure forte. Pour moi, ça c'est comme pour moi déjà, c'est complémentaire. La force de la femme et de l'homme sont partagées, dans le sens que la femme, elle a une force que l'homme n'a pas, l'homme a une force que la femme n'a pas. C'est une question de rôle. On est d'accord. Maintenant, en ce qui concerne de se confier, je suis d'accord. Non, je suis d'accord que pour moi, l'homme, il doit avoir une certaine retenue, ça c'est vrai. Mais le problème, c'est que je vais t'expliquer un truc très simple. De la même manière dont on dit que quand une femme, elle n'a pas eu d'homme dans sa vie, elle doit jouer le rôle de l'homme et de la femme. C'est un homme. Par exemple, un homme, si on lui montre que le côté dur, parce qu'en fait, on a tous du féminin et du masculin, nous. Oui. Ça change. La femme a de la testostérone en très faible quantité et l'homme, voilà, parce qu'on sort d'une femme. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, il faut se dire quoi? En fait, l'homme, il faut qu'il... Par contre, je suis d'accord avec toi sur ça, il faut qu'il choisisse là, ces gars-là, avec... Quand tu... Non, mais il faut que ça sorte. Oui. Non, parce qu'en fait, la vérité, c'est quoi? C'est que, par exemple, un exemple tout bête. Il y a beaucoup de relations amitié entre hommes qui sont brisées à cause des femmes. Mais comme on fait tous les bonhommes, des fois, le mec est bon. Oh, t'es avec telle meuf, oh, je m'en fous, vas-y. Il sort avec l'autre. Et du coup, les deux potes se sont séparés. En fait, il en veut à son pote d'être sorti avec son ex. Mais devant son pote, il a dit oh, je m'en fous. Pardon. Non, tu vas comprendre. Quel pote dans le sens que non, je vais t'expliquer. En gros, par exemple, il y a deux potes. Et regarde bien où je vais en arriver. Il y a deux potes, il y a deux filles. L'un sort avec une fille. Okay. Il se sépare de l'autre. Maintenant, l'autre, il s'entend bien avec son ex et il dit est-ce que je peux me mettre avec ton ex? Oui. Mais comme les hommes, on n'est pas habitués à se confier. Tu
Tu vois, les filles en général, elles sont directes. Hein. Et moi, tu sors avec mon mec, on se parle plus, c'est fini, tu vois. C'est direct. Alors que le mec, en général, c'est quoi? Oh, vas-y, tranquille, tu vois. Et quand le pote se met avec là, ça fait des conflits. Et moi, maintenant, j'ai inventé une théorie. J'ai toujours dit, quand il y a un problème entre deux hommes, regarde bien ce qui se passe avec les femmes. À 97%, elles ont un rapport. Des fois, il est pire avec la fille, hein. Mais des fois, c'est genre, ouais, vas-y, couche avec elle, tranquille. Moi, donc tu penses que les hommes, ils ont dû plus parler, se livrer, dire les bien choses. sûr. En fait, dis coup, que la même- fille, tu tiens à elle, frère. Dis, écoute-moi. Moi, ça me gêne. Moi, cette fille-là, je suis avec elle. Même si je suis plus avec elle, ça me gêne que tu ailles là-bas. Mais D'accord. comme on est habitué à conserver, en fait, le but, c'est quoi? C'est qu'il faut qu'on se lâche. Mais bon, pour rassurer aussi la femme, parce que la femme, elle veut un homme, mais aussi, bon, pour avoir aussi un homme solide, il faut que la femme joue son rôle de femme. Si la femme piétine aussi l'ego de l'homme, Attends. il peut pas être un homme aussi. On va revenir à quelque chose, on va Mais bon, revenir à bref. Gabi. Gabi, par rapport en fait à ce que tu dis, je pense qu'il y a plein d'hommes qui sont en train de. Les poils, la série sur leur dos. On va me détester. De ouf, on va te détester. Ne donne surtout pas ton adresse parce que je pense qu'on va venir te kidnapper. Tu vas te faire rattraper par des Yougoslaves et ça va être la merde pour toi. Je rigole. Tu dis que l'homme, il doit être bonhomme. Oui. C'est quoi être bonhomme en fait, au final? Oh, quelle question. Hein? C'est quoi en fait? C'est quoi le bonheur? Je reviens dans mon rôle d'homme qui pose les questions qui te dérangent. C'est quoi être bonhomme et pourquoi? D'accord? On va répondre. Retiens la première question. Et ça, Ok. c'est toi qui dois la répondre. Je te laisse faire un monologue si tu veux. Et pourquoi on n'a pas le droit, nous aussi, de crier, de craquer, comme les femmes, en fait, elles le font entre Parce que copines. c'est pas bonhomme. Alors, donne-moi ta définition du bonhomme. On Ok. t'écoute. Tu parlais de la testostérone et autres. Je suis très nulle en sciences, donc je ne vais pas m'aventurer dedans. Mais j'ai compris en tout cas ton point de vue. Et je pense que justement, le côté bonhomme, c'est le côté testostérone. C'est le côté homme fort. C'est le côté. Je vais pas prendre la théorie de la primitivité où tu vas chasser et tout. Mais il y a un peu de ça. C'est-à-dire, quand il y a par exemple une personne, je sais pas moi, un voisin qui m'embête, pour rester poli, qui vient toquer à ma porte, si je suis avec mon conjoint, je veux qu'il ouvre la porte et qu'il soit ambiance. En fait, tu veux quoi, tu vois? Il faut qu'il intervienne, oui, c'est Voilà, vrai. c'est ça. Pas, non, tu vois, j'ai un peu peur. Donc, en fait, vous aimez la violence. Non, c'est Voilà. non, c'est pas de la violence. Bah, c'est Non, quoi ça? Non, c'est que tu prends clairement tout ton rôle en fait. Non, Ton quelque rôle- part, c'est vrai qu'elle l'aime. Ça dépend dans quel sens. C'est vrai. La violence passe sur leur tête, mais il faut dire la vérité, même dans l'intimité. Non, après- Des fois, une femme, elle te demande, mais- vas-y, Viola, vas-y. Des fois, elle t'explique, non, sois sérieux. Des fois, elle te dit, écoute, vas-y, frère. Parce que c'est ce qu'on a en nous. Là, on dirait qu'on est Moi, dans j'ai déjà, Skyrock. non, moi, j'ai déjà entendu des femmes. Canet Rap, Diffoul, Non, attends, franchement, on va dire la vérité. Oh Écoute, là moi, là, j'ai déjà je ne entendu suis pas des dedans, femmes. moi. J'ai déjà entendu des femmes dire quoi? Écoute-moi, des fois, j'ai quitté mon mec. Pourquoi? Parce qu'elle s'énervait pas assez. J'ai regardé, t'as dit quoi? Non, parce qu'en fait, moi, quand je le provoque, des fois, elle te provoque pour te voir. Non, elle, mais a, ça- mais elle non. a dit quand tu réagis. Non, elle a dit quand tu réagis, ça me prouve que tu peux me protéger. Pas aller loin. Par contre, c'est vrai qu'il faut doser. Mais les femmes, des fois, juste, les femmes, elles sont un peu provocatrices. C'est vrai ou c'est faux? C'est Des fois, vrai. un petit comme ça, c'est- juste un peu, elle te provoque un peu, tu réagis un peu, et allez, tu vois. Des fois, tu fais comme ça, ah, il a réagi, ah, bah ça, c'est mon homme. C'est vrai que les femmes. Si tu l'insultes, tu crois qu'elle va accepter que toi, tu regardes ta meuf, elle se fait insulter, toi, tu la regardes, elle va Non, dire, mais mais c'est- fais dis quelque rien. chose. Ça, c'est ça. c'est normal. Tu m'as Faut juste que pleuré. l'agressivité ne se retourne pas contre elle. Bâche 2 secondes. Deux Un secondes. peu de virilité. On reprend. Quand j'étais petit au collège, frère, Deux non, secondes, deux secondes. Alors, c'est vrai il est vrai, Ah, ce messieurs. podcast-là, c'est trop. Ouais, franchement, c'est du n'importe quoi. Autant Oh, le premier épisode, c'était tout droit. Là, c'est des embûches du diable. Allez, on est reparti un peu plus Oh. sérieusement. C'est vrai que, messieurs, sachez que on va généraliser, hein, c'est des généralités en fait qu'on crée en fait l'exception. Les femmes aiment les hommes virils, les hommes qui s'affirment, les hommes protecteurs. Parce qu'on va parler de rôle, et de manière très grossière, l'homme doit défendre sa famille. Parlons de sa famille, je parle Oui. de sa conjointe. Ah. Et pour cela, ça s'exprime à travers en fait une attitude, un caractère bien prononcé et bien masculin. Cependant, là, on ne va pas parler de ça. On va retourner vraiment sur le cœur de notre sujet, sur les émotions. La tristesse, La tristesse, la joie. la colère, tout ça, ce sont des choses, aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, moi je parle en connaissance de cause, et je sais que Bâche, tu vas me rejoindre, ce sont en fait des genres d'émotions que tu peux voir ou peux lire en moi. Quand je suis fâché, tu Toutes sens... les émotions là dont tu parles, colère. Mais en Non, particulier, la tu vois, pour joie, faire la de l'homme joie, afro en particulier. Hein. C'est tous les hommes, Parce c'est la que- société non, mais patriarcale. regarde bien, en général, bon, le côté un peu occident, en général, là, il commence un peu à se libérer
Tu vois des hommes qui pleurent. Nous, en général, c'est encore différent. Non, mais chez les afros aussi, ça commence aussi à se libérer, mais parlant des. Il ne faut pas que ça se libère trop aussi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi faut pas que ça se libère trop en fait? Mais non, faut doser. Parce qu'en fait, dans le sens que. Doser, mais pourquoi en fait? C'est comme quand tu manges trop d'un bon plat, après tu en veux plus. Il faut doser dans ce que tu fais, tu doses. Bon, tout excès de nuit, pour moi, tout simplement. Là, on est Après. d'accord. Non, tout excès de nuit. Ouais, là, on a trouvé un point On va essayer de d'entente là sur terminer ça. le podcast en étant d'accord, parce que c'est plus calme quand vous êtes d'accord et quand vous n'êtes pas d'accord. Voilà, donc on a trouvé un point d'entente, Donc, mais dans le du sens coup, qu'il faut doser un peu quand même. C'était pourquoi l'homme ne s'ouvre pas émotionnellement. Parce qu'on a bien, du coup, Gabi, tu nous l'as dit, c'est que le rôle de l'homme n'est pas en fait de montrer sa palette d'émotions. Au contraire, c'est Au tout venant. au Tu tout le venant. montres de façon dosée, quoi. De façon dosée à sa moitié. À sa moitié aussi. Ouais. Alors, Aux gens de personne confiance. n'est- aux gens D'accord. de confiance. Et toi, tu dis quoi par rapport à ça? Moi, je pense qu'en fait, on nous a pas appris. C'est sur ça qu'on diffère un peu. Bon, en gros, non, elle a dit qu'il savait pas le faire, mais moi, je lui donne la cause. Et on nous a pas appris à le faire. C'est-à-dire que soit on le fait pas, soit on le fait n'importe comment. Soit il y a des mecs qui chialent trop, soit des mecs qui deviennent hyper violents. Ça devient du n'importe ça, quoi. c'est pas bon. Donc nous, notre rôle, nous en tant que garçon, Prince, toi t'es déjà dedans, moi je suis déjà dedans. Pourquoi non? Je me suis lancé en conseil matrimonial, chose là, pour expliquer aux hommes que tu peux exprimer tes émotions sans être dans les extrêmes. Mais il faut le faire. Il faut le faire, c'est super important. Il faut, des fois, va voir ton pote, dis-lui frère, je suis en dépression. Tu vois, là, quand je la vois, ça me fait mal. Va trouver un mec qui dit, moi, cette meuf-là, ça me fait mal. Rappeur, chanteur, footballeur, plombier. J'aime bien les plombiers, hein, et je sais pas pourquoi. Peut-être parce que mon cousin, c'est un plombier. Électricien, tout ce que tu veux, tous les métiers. C'est rare de voir, ça me fait mal. Alors qu'une femme, elle va dire, écoutez, ce mec-là, quand je le vois, j'en fais. Les hommes, non, tu vois. Donc, exprimons-nous. Comme elle a dit, entre nous, mais avec une certaine dose quand même. Moi, je suis pas pour le trop d'émotions. Il faut doser quand même. L'hyper émotivité, pour moi, c'est nocif. Moi, je suis pas d'accord avec vous deux. Franchement, voilà, oui, je suis vraiment. Non, mais c'est pas mon problème. Là, je vais prendre la parole. Moi, tu vois, je suis vraiment en quête du bien-être personnel. Je suis vraiment à la quête de la construction de sa propre identité. Et pour cela, ça passe par la libération des émotions. Ça passe par en fait non pas une maîtrise justement de là j'appuie sur un bouton, aujourd'hui j'ai le droit de pleurer, là j'appuie sur ce bouton-là, je ne pleure pas aujourd'hui. Non, si en fait on a une souffrance, on a une épreuve et qu'on a besoin de pleurer, seul ou accompagné, on doit le faire. Alors, je vais pas te dire en fait de te mettre en fait sur la place de la République et de pleurer. Bah, c'est un peu ce que t'as dit. Ouais, T'as dit c'est ça. n'importe quel Tu dis moment. peu importe où t'es. T'as dit Si t'as envie de pleurer T'as sur la envie- place de la République, bah sois-toi libre en fait en vrai. Non, franchement, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou pas, chers Non, amis? on n'est pas N'hésitez pas à d'accord. laisser vos Non, commentaires. moi, je suis n'hésitez pas d'accord. Non, on est là pour créer non. du débat, on est là pour pouvoir s'enrichir. Non, Prince, moi, je suis pas d'accord parce que pour moi, déjà, regarde, quand un enfant est dans le ventre d'une femme, il y a un moment pour naître. Il y a un moment pour aller aux toilettes. Quand tu manges, tu sais que tu vas aux toilettes, il y a des moments. La vie, elle nous explique qu'il y a des moments. Et le problème, c'est que pour moi, il y a un excès, entre guillemets. Je suis pas contre la liberté, mais un excès de on fait tout comme on veut. Alors que la vie, elle est conditionnelle. Moi, je suis né africain, homme. Tu vois, j'ai plein de conditions déjà. Africain, homme, dans tel endroit, dans telle famille, avec tel nom, avec telle langue. Je suis d'accord. Je suis Amen. hyper conditionné déjà. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, on Mais essaie tu vois de... pas en fait que cette condition, en fait, elle te bride, elle te restreint sur plein de choses. On l'a déjà tous vu, cette femme justement qui marche avec les larmes qui coulent et on lui dit madame ça va, oui non je suis désolé je peux pas vous parler, mon homme m'a quitté, et ça on trouve ça normal. Mais aujourd'hui un homme qui va pleurer, on va lui dire monsieur ça va, non je suis désolé ma femme m'a quitté, on va se dire là c'est pas normal. Pourquoi aujourd'hui en fait conditionner ce qui est normal chez une femme et ce qui est normal chez un homme? C'est ça en fait aujourd'hui. Pour moi, ce qui a détruit l'humanité, justement, c'est qu'on a voulu mettre l'homme et la femme en égalité. Moi, je crois à la complémentarité. On est fondamentalement différents. Ah mais là elle est où la complémentarité? J'ai C'est pas- Bah, justement... tu viens de le dire. Non, c'est justement un homme qui passe et qui pleure dans la rue, elle m'a quitté, et la femme qui passe et qui dit il m'a quitté. Bon, moi, ça me saoule les deux en fait. Et moi, j'ai vu des filles, il y a des mecs qui pleurent hein, de ouf. Va sur Netflix, tu vas voir. Inch'Allah. Il y en a. Pourquoi sur la place de la République. Mais en vrai, l'homme là, il montre une vulnérabilité qu'il doit pas montrer à tout le monde, parce que tout le monde n'a pas le bon fond. Tu vois, regarde, vraiment ton ami à qui t'as partagé, même moi quand je t'ai dit. Bah, la femme aussi, dans ce c'était cas-là. pas méchant,
Mais tu vois, du coup, ça peut te rendre plus vulnérable. Alors que le but, c'est que vous restiez hyper fort. Ah, mais Gabi, dans ce cas, la femme aussi, parce que t'as dit, il peut pas montrer à tout le monde. Mais dans ce cas-là, une femme aussi. Et là, là-bas, je vais pas dire ça, mais je vais rebondir sur ce que t'as dit juste pour un. Moi, je suis un gamin. Bon, dans ce cas-là, tu dis, bon, l'homme peut pas, mais dans ce cas-là, une femme peut pas se confier à n'importe qui aussi. C'est normal, ça, en fait. Oui, elle va être embêtante, moi, je trouve ça. Voilà, embêtant. ça marche pour la femme comme pour l'homme. Mais moi la chose sur laquelle moi, ce que j'explique, c'est quoi? C'est qu'en fait, après, c'est vrai, il y a des hommes, ils sont sensibles de ouf. Franchement, on n'est pas tous pareils. En fait, le problème, moi, je pense, c'est quoi? C'est que, comme moi, j'aime bien dire, on a fait une dolipranisation. Ça veut dire que c'est comme mal à la tête Doliprane, tu vois. Il y a des gens, Doliprane, ça marche, non, ça marche pas. C'est-à-dire que des fois, on dit les hommes, mais en fait, on parle d'une majorité. C'est vrai qu'il y a des hommes, j'avoue, ils sont sensibles. Il y a des femmes aussi, des fois, elles sont. Eh frère, non, pas bonhomme. Non. Pas Ah, ça bonhomme. abuse, ça abuse, Elle a. Oh, j'arrête. Il fait une Allez, on arrive bientôt à la fin du podcast parce que du coup, on passe vraiment un excellent moment. Le temps ne passe absolument pas. Ouais. Donc, pour revenir en fait un peu à ce que tu disais, au début vous n'étiez point d'accord, mais là du coup, On est d'accord sur notre désaccord. à travers justement ce désaccord-là, on trouve en fait plein d'accords. On peut parler, livrer ses émotions, tout en les maîtrisant. On doit se confier à nos personnes qui nous correspondent et avoir confiance en eux et justement dire quand elle nous a fait mal ou quand elle nous a quittés pour éviter la dépression. Et moi, je disais que on peut vraiment se livrer, se confier en tout temps, en tout lieu, à chaque instant, si en fait ça te fait du bien. Et moi, je disais ça pourquoi ? J'ai la chance de faire un métier que j'adore, je rencontre et je côtoie énormément de monde. Peu importe les classes sociales, peu importe les origines, peu importe les minorités, je parle avec tout le monde. Et un jour, et c'est vraiment vrai, mes salariés pourront en témoigner, un jour j'ai parlé avec un homme que j'ai croisé dans la rue, il m'a dit mais qu'est-ce que vous faites ? J'ai dit voilà, j'ai un établissement, ainsi de suite, ainsi de suite. Et je sais pas, en moi, il a senti l'envie de se confier. Et il a commencé en fait à me parler en fait de ses problèmes. Moi j'étais très bienveillant, j'ai écouté et merci, au revoir. Et un jour je le recroise au cœur du 19e arrondissement et là il me voit, il me dit Prince, est-ce que je peux te parler ? Je lui dis oui et là il commence à pleurer. Mais vraiment pleurer à chaudes larmes. J'étais un peu, je vous rejoins sur le truc, j'étais un peu mal à l'aise. Ouais. J'étais un peu mal à l'aise parce qu'en fait, un, je comprenais pas pourquoi il était en train de pleurer. Deux, je savais pas trop comment me comporter. Et trois, il était même bien plus âgé que moi, presque l'âge d'être mon père. Et là, il me dit, j'ai appris que j'ai un cancer. Un cancer très grave. Et ma femme m'a quitté à cause de ma maladie. Je n'ai plus de travail. Et là, il se livre. Mon Dieu. Il a parlé, j'ai écouté. Et à la fin, il m'a remercié. Il m'a dit, franchement, merci de m'avoir écouté parce que ça m'a fait vraiment du bien, en fait, de parler. Ça m'a fait vraiment du bien, en fait, de se confier à toi. Et je pense qu'en fait, en faisant ça, tu m'as donné un peu d'espoir et tu m'as un peu sauvé. C'est pour ça que je vous dis, en fait, que moi, je suis pas pour cet hyper conditionnement de on n'a pas le droit de s'exprimer à travers nos émotions et à travers autre chose. Au contraire, si on a l'envie ou le besoin ou le cadre de s'exprimer au niveau de nos émotions, de le faire en fait. Ouais, en fait, bon. Là, ce que tu as dit, là, tu nous arrêtes dans un terrain très, bien sûr, très émotif. Moi, ce que je maîtrise mon sujet, mes amis. Maintenant, soyons clairs, soyons précis. Moi, quand je dis dans le sens qu'il faut doser, c'est dans le sens que, bon, ce que j'ai pu observer dans les couples et les personnes qui viennent me voir, c'est qu'en général, bon, quand ils ne géraient pas leur flux émotif, ça posait un petit problème. Mais par contre, moi, je suis là pour ça. Je pense que les hommes et comme les femmes, les gens doivent se confier. Mais je pense qu'il y a certaines choses qui se parlent entre hommes, certaines choses qui se parlent entre femmes. C'est vrai. Et je pense que quand, en tant qu'homme, on arrive à se construire, on peut mieux communier avec la femme. Mais je pense qu'il ne faut pas s'enfermer entre les hommes, il ne faut pas s'enfermer entre les femmes. Il faut parler entre hommes, parler entre femmes, et après, au bout d'un moment, il faut qu'on parle tous les deux. Genre lundi, la parole de l'homme, mardi, la parole de la femme, mercredi, homme-femme. Parce que sinon, ça fait un écart. On se fait des a priori sur la femme, les femmes se font des a priori sur l'homme et ça ne fonctionne pas. Donc je pense que les hommes, là l'histoire que tu m'as racontée m'a beaucoup touché. Il faut s'exprimer. Il n'y a pas de honte à pleurer, il n'y a pas de honte à se confier. Il faut trouver le contexte pour pas que tu puisses être rabaissé. Ouais. Voilà, tout simplement. Gabi, pour terminer, un dernier mot. C'était très triste ton histoire. Ouais, vraiment. Ouais, j'ai plombé l'ambiance parce que vous avez fait que de rigoler pendant le podcast. Frère, c'était un podcast, on dirait qu'on était à Rire et Chanson, mon gars. Laisse tomber.
Non, mais c'est intéressant, c'est très intéressant. Non, laisse-nous vivre. Ah, ça me touche énormément. Ouais. Non, mais non, c'était très triste. Après, franchement, moi, je sais pas comment j'aurais pris l'information et je pense que cette personne a ressenti que tu étais une personne énergétiquement ouverte. Oui, après, c'est. Tu vois, c'est le côté aussi. C'est la vibration. Avec tout le monde. Alors moi, il serait venu vers moi, vraiment, j'aurais T'as dit, oh, chaton. J'aurais venu te voir après, genre, Prince, il y a un mec. Tu vois, c'est pour ça que je te dis, tu peux pas parler comme tu peux pas rire de tout avec tout le monde. Enfin voilà, c'est la même chose. Mais sinon, je suis plutôt d'accord avec ta conclusion. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire. Lâchez-vous, hein. Lâchez-vous, mais choisissez les bonnes personnes avec qui vous lâchez. Exactement, sinon les gens ils vont se moquer simplement. de vous, ils vont dire oh il pleure de manière très silencieuse, de manière très bruyante. Donc voilà, chers amis, c'était le 2e épisode de Podcast à l'appart. J'espère que vous avez passé un agréable moment, j'espère que vous avez appris des choses parce que c'est aussi fait pour ça. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires, n'hésitez pas, si vous ne nous suivez absolument pas encore, à vous abonner sur notre page Instagram, La Part de la Villette, ou même sur notre TikTok, La Part de la Villette, YouTube, La Part de la Villette, La Part Studio. Nous avons aussi un podcast, merci Gabi de le dire, Business Partner. Si vous voulez aussi, vous aussi enregistrer votre propre podcast, eh ben, on a ce qu'il faut. Bref, on est fait pour vous, vous êtes fait pour nous écouter. Je vous souhaite une excellente journée ou même une bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Ciao.